C'est grave les amis, grosse révélation. Qui sont les grands chefs de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire? Je vous laisse regarder la vidéo. Alors que le régime du RDA tente de faire croire à l'opinion nationale et internationale que l'orpaillage était illégal, enfin, illégal pour nous les Ivoiriens, mais pour le régime du RDA, l'orpaillage est légal. Et qu'en la réalité, ils auraient usé de tous les moyens nécessaires afin de lutter contre l'orpaillage clandestin, le journal Le Monde vient de nous faire une très grosse révélation sur l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. À qui profite l'orpaillage clandestin? À quoi a servi et à quoi sert l'orpaillage clandestin? On va écouter cette révélation attentivement. Ils creusent parfois 12 heures par jour, avec l'espoir de trouver le filon qui les rendra riches. Nous voici sur un site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Bouaflé, au centre de la Côte d'Ivoire. Sur 1 kilomètre, ils sont entre 200 et 300, impossible à déterminer. Beaucoup viennent du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali voisin, et quelques-uns d'ici, de Côte d'Ivoire. Ces machines laisseraient presque entendre que le site est légal, quasi industriel. Il est totalement clandestin et s'est monté en quelques semaines. L'orpaillage clandestin emploierait en Côte d'Ivoire environ 500 000 personnes, motivées ces dernières années par la flambée du cours de l'or. Pour certains experts, les vies d'1 500 000 Ivoiriens dépendraient de ce métal précieux. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001 à 2011 et aujourd'hui des groupes armés, y compris djihadistes. Le journal Le Monde nous révèle ici que l'orpaillage illégal, sinon légal pour le RDR, a servi à financer la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais qui était le patron de la rébellion? Depuis qu'il a mis le pied dans la politique ivoirienne, il y a eu des coups d'État, il y a eu des rébellions. Que ce soit lui-là qui accuse quelqu'un de faire un coup d'État, c'est risible. Donc vous confirmez que c'est bien Alassane Ouattara qui a parrainé la rébellion que vous dirigez à l'époque? Monsieur Alassane Ouattara sait beaucoup de choses sur la rébellion. Il en est l'un des parrains alors? Je dis simplement que monsieur Ouattara sait ce que c'est que la rébellion. Soro Kibafori révèle ici que Alassane Draman Ouattara est le patron de la rébellion. Et on nous dit, le monde nous révèle ici que l'orpaillage clandestin a servi à financer la rébellion. Donc, vous voyez le lien entre l'orpaillage et le régime du RDR. Et il révèle encore pour nous dire que l'orpaillage clandestin finance le terreau dans le Sahel, leur enfant chouchou. Tiani est sorti récemment ici pour dire qu'ils ont intercepté un camion qui contenait beaucoup d'argent. Et ce camion dit qu'il partait donner l'argent à un pays étranger. Ils ont appelé ce pays étranger-là, ce pays étranger dit non, nous on n'a pas demandé l'argent de quelqu'un. Et donc ils ont reboussé le chemin, ils sont entrés où? En Côte d'Ivoire. Donc vous voyez un peu le lien entre l'orpaillage illégal et le régime du RDA. Ça a financé la rébellion parce que pendant la rébellion, la Côte d'Ivoire était coupée en deux. Les zones CNO étaient dirigées par les rebelles d'Alassane Draman Ouattara et ils ont exploité, sinon ils ont vidé la Côte d'Ivoire de son sous-sol, de ses richesses pour financer cette rébellion meurtrière-là. Et encore ils continuent. Donc ne vous laissez pas distraire. J'ai vu des Ivoiriens à Douekoué, sinon à l'ouest, qui se sont dressés contre les orpailleurs clandestins. Les frères, vous faites bien, mais je tiens à vous rappeler que ceux que vous avez en face de vous, là, ils sont soutenus par le régime du RDR. Souvenez-vous, je crois en 2024 ou bien 2023, le capitaine Dago Gapierre, qui depuis 2018 a fait de l'orpaillage clandestin, lui, son boulot. C'est un capitaine de la gendarmerie. Et il traquait les orpailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont livré aux orpailleurs clandestins. Il est allé là-bas, là, c'est à coups de machette, coups de hache, qu'ils ont éliminé le capitaine Dago. En parlant à les Touré et Sounan, Bonne Sounan sont sortis pour dire qu'en la réalité, il n'a pas fait le guet des orpailleurs, c'est pourquoi ils l'ont éliminé. Et pourtant, l'individu luttait contre l'orpaillage clandestin. Tout ce que vous voyez là, c'est les fidèles du régime du RDR. C'est le régime du RDR qui les engage. Et depuis la rébellion, ils sont là, pieds
le sous-sol ivoirien. Donc, vous là, ne vous livrez pas à ça, ne vous livrez pas à ce jeu. Vous faites bien de protéger vos terres, mais attention, le fait de faire ça là, vous allez voir ce qui s'est passé à Nayo, ce qui s'est passé à Lépé là, ça peut se reproduire, je touche du bois, mais ça peut se reproduire, parce que ce sont des individus qui sont armés par le régime du RDR. Et quiconque veut s'opposer, ils vont vous faire ça à l'envers. Donc prenez garde, faites attention à vous, ne vous jetez pas, ne regardez pas ce que le RD est en train de faire. Tous ces films hindous qui sont en train de tourner sur la toile, montrer que voilà, ils envoient des hélicoptères pour dire voilà, ils sont en train de surveiller, c'est de la poudre de prélève-pépin. C'est eux les patrons, ils sont tous des opailleurs. Ils ont tous des sites qu'ils gèrent. On a vu Gagao, Afou Keïta qui a dit que son mari, là, lui, il a un site. Afou Keïta se promène avec or sur elle. Et il distribue des lingots d'or partout. Ne vous laissez pas distraire. C'est le régime du RD qui est le vrai patron des opailleurs. Ami, honnêtement, on a vu un Baoulé très très courageux hier sur le plateau de NCI. Ah! Tonton André, as-tu faux, hein? Tu as parlé français. D'accord, on écoute les gars. En réalité, l'orpaillage clandestin est aussi un avatar de la rébellion. C'est aussi un avatar de la rébellion. Parce que pendant la rébellion, c'était les commandants de zone entretenaient donc des sites d'orpaillage dans les zones sous contrôle de la rébellion. Et cela constituait une manne financière pour eux. Mais quand la rébellion a pris fin avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, mais ces orpailleurs tu descendais du septentrion, donc au-dessus du septentrion ivoirien, donc du Mali, du Burkina et autres, mais ils ont commencé à affluer vers le sud. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. Vous avez bien compris. Les Ouattao, les Chérif Ousmane, les Zakaria, les quoi, les Fofier, ils avaient des petits sur le terrain qui creusaient l'or afin de financer encore même la rébellion. Ouais, le dossier est lourd. Viens, père. Hier, là, dans l'émission, tu as porté pantalon, hein? Ouais, c'est fort. Et puis tout l'or, là, c'est ça qui finançait un peu la rébellion. Un peu, ils ont fait ça morceau par morceau. Ils ont... non, papa Babou. Ton nom, ils ont gâté ça pour rien. Ils ont gâté ton nom, hein? Donc, pendant la rébellion, ils creusaient notre or. Il y avait les bons petits sur le terrain. Et ce sont ces bons petits-là, aujourd'hui, là. Ils sont descendus vers le sud. Oui. Aujourd'hui, c'était le travail. Pendant combien d'années? De 2002 jusqu'en 2010. C'est or-là, seulement, ils creusaient. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Donc, ceux qui étaient de l'autre côté, voilà, ils creusaient l'or un peu partout. Maintenant qu'il y a la stabilité, si vous ne les avez pas payés, ils vont retourner aller creuser l'or. Si vous ne les avez pas repêchés dans vos gouvernements, ils seront dans le coin en train de creuser l'or. Et même ceux qui sont à la tête, ces dirigeants, voilà, d'autres savent que voilà, les petits là peuvent creuser l'or. Donc, ils prennent des sites et puis mettent les petits là-bas. C'est pourquoi les trucs là, les appareils là ne les voient pas quand ils s'en vont chercher là. Les Pégasus là, ils ne les voient pas dans les forêts quand ceux qui creusent. Ouais, c'est fort. Je comprends pourquoi ils ont payé drone de 5 km là. Parce qu'ils ont payé drone de, voilà, ce qui peut faire au moins 500 km, 800 km là. Forcé, ils vont détecter les gens là. Donc, il faut payer drone de 5 km. Là, ça peut voir les haut-parleurs clandestins. Voilà, ça, c'est les vieux mogols qui sont dans les trucs là. Eh non, vieux André, tu es fort. André, as-tu fort, vieux?